Bonjour, voici comment créer un service de compression au format TarGZ ou TGZ pour Snow Leopard. Ouvrez Automator. Dans la fenêtre, prenez le modèle Service, puis cliquez sur Choisir. Dans la partie gauche, cliquez sur Fichier et Dossier. Prenez Obtenir les éléments sélectionnés de Finder ou glissez à droite. Toujours dans la partie gauche de la fenêtre, sur Utilitaire, sélectionnez Exécuter un script shell ou glissez également à droite. Dans la partie droite, en haut, réception du service sélectionné, vous prendrez Fichier ou Dossier. En ordre, vous prendrez Finder. Agrandissez un petit peu la fenêtre du script. La première liste déroulante, vous laissez la valeur normale. Données et entrée, la liste déroulante, vous mettez comme argument. Positionnez-vous sur la première ligne, appuyez deux fois sur Entrée. Saisissez dièse, exclamation, bin, bash, pour spécifier que c'est en script bash. Marquez en commentaire, par exemple, variable, en commençant les commentaires toujours par dièse. À la ligne, nous allons définir une nouvelle variable addTime égale, marquez deux fois accent grave. Vous positionnez entre les deux, ce qui permet d'exécuter une commande shell et de récupérer sa valeur dans une variable. Donc nous allons user des date, espace, pour le format, donc nous mettons deux guillemets. On se positionne entre les deux guillemets, on met plus, %H majuscule, %M majuscule, %S majuscule, qui vous permettra de récupérer l'heure, minute, seconde. C'est important de respecter les majuscules. Si vous mettriez par exemple minuscule pour le M, ceci récupérait le mois et non les minutes. Maintenant, on crée une seconde variable, archive nom, qui nous permettra de donner un nom statique à notre archive. Donc nous commençons par archive souligné et on ferme les guillemets. On veut ajouter à la suite l'heure, minute, seconde à coller, donc on marque $addTime qui aura pour effet de rappeler la valeur dans addTime. Ensuite, nous mettons en commentaire par exemple traitement. On efface la ligne echo et on la remplace par cd espace deux accents graves dirname qui nous permettra de récupérer le nom du répertoire de la variable f que nous mettons entre guillemets. Nous récupérons le nom également, donc nous mettons name égale une fois le caractère grave basename qui nous permet de récupérer uniquement le nom. Basename, espace, les deux guillemets et $f pour l'élément du Finder. Ensuite, nous allons utiliser une condition if pour vérifier si l'archive existe ou non. Donc nous mettons if, espace, crochet, f pour dire que si nous spécifions fichier, deux guillemets, nous allons marquer entre deux le nom du fichier. Nous mettons point pour cacher l'archive, donc elle n'a pas fini d'être créée, $, et nous remettons la valeur archive nom. On peut faire pomme C, pomme V, suivi de l'extension tar. Nous remettons un espace, fermons le crochet, point virgule, send. En nous remettons en commentaire, ajout d'éléments à l'archive existante. En dessous, nous allons nous aider de la commande tar pour la compression qui est par défaut sur les Mac OS X. Espace rf qui permet d'ajouter à la suite d'une archive existante de nouveaux éléments et nous copions le nom de notre archive. Espace, deux guillemets, et nous mettrons entre les deux guillemets le nom. À la ligne en dessous, nous mettons sleep, qui permet de faire une pause après l'exécution de cette commande. Ensuite, nous marquons la condition else. Nous remettons en commentaire donc création d'une nouvelle archive. À la ligne, nous allons créer donc avec tar, cf. Nous reprenons le nom, la même chose qu'à la ligne précédente.
Voilà. Et nous terminons notre condition avec phi. Ce qui veut dire que si l'archive existe, il ajoute automatiquement les noms à l'archive, et si elle n'existe pas, il la crée. Ensuite, nous allons compresser l'archive au format avec gzip, format tar gz. Donc nous marquons compression tar gz. Donc nous marquons gzip, espace, trait d'union 9, qui permet une meilleure compression, et le nom de notre archive. Donc nous prenons le nom de notre archive, nous collons à la suite. Voilà. Et ensuite, vous faites 2 fois Entrer, et nous remettons en commentaire, nous allons renommer l'archive tar gz en tgz. Donc c'est exactement la même chose. C'est uniquement une question d'esthétique. Donc nous marquons mv, qui va copier l'archive sur elle-même en la renommant. Nous mettons notre nom, mais sans oublier de rajouter entre le tar et gz, entre le r et le guillemet, .gz. Puis nous mettons le nom et nous changeons tar en tgz. Puis nous enlevons le point de telle manière que lorsque c'est terminé, l'archive apparaisse dans le dossier où se trouvent les fichiers que nous avons sélectionnés dans le Finder. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer le service. Donc nous allons l'appeler compression tgz. Voilà. Nous pouvons quitter Automator. Maintenant, si je prends sur mon bureau le dossier extra, si je fais un clic droite sous service, j'ai compression tgz. Si je clique dessus, la compression s'effectue automatiquement. Voilà, mon fichier créé, archive avec l'heure, minute, seconde. Et si je décompresse, il me fait un fichier extra 2. Et j'ai bien mes fichiers à l'identique. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.